Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester deux nouvelles lampes et deux nouveaux starters que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Deux lampes flow compact et deux starters de marque Osram ST111 fabriqués en Allemagne avec le logo EC. Donc du coup, c'est vraiment les dernières générations de starters fabriqués en Allemagne. On va commencer par la flow compact de chez Ikea. Là, voilà. Le focus, il ne veut pas se faire. Alors, c'est une Ikea de 11 watts. C'est marqué quoi? Fabriqué en Chine, 220-240 volts, 50-60 Hz. Alors, vu la tronche de la flow compact, à mon avis, elle a dû passer légèrement en burn-out. Avant de s'éteindre, parce que là, cette trace-là, c'est pas une saleté, hein, je peux pas l'enlever, hein, c'est à l'intérieur de la lampe. On dirait que l'électrode a foutu un coup là-dedans, là, je sais pas quoi s'est passé. On dirait la lampe, à mon avis, elle est morte. Vu la tranche qu'elle tire, ça m'étonnerait qu'elle fonctionne. On va quand même la tester. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ouais, il n'y a rien du tout, quoi. Et j'entends le ballast couiner, donc à mon avis. Donc le ballast est encore vivant, donc il essaye d'amorcer la flow compact, mais à mon avis, là, il n'y a rien qui fonctionne. J'essaierai de la réanimer, mais à mon avis, il y aura un problème. Hein. Je sais pas où, mais à mon avis, il y a une électrode qui est bien correctement pétée, mais quelque chose de clair. Hein. Il n'y a rien du tout. Hein. C'est mis sous tension, j'entends le ballast bourdonner, mais il n'y a rien. Donc la flow compact est vraiment morte. Quoi. Non, elle est morte de chez morte, elle veut plus fonctionner. Donc j'essaierai de la démonter pour pouvoir y connecter un truc dedans, pour la refaire partir, mais bon, voilà. Eh bien, celle-ci, elle ne fonctionne pas du tout. On va passer à la seconde. Alors celle-ci, c'est de la flow compact normalement costaud. Hein. Oh là là, la flow compact déjà elle est lourde, déjà, elle est plus lourde que ces genres de flow compact. C'est limite, c'est pas une pneumatique, mais c'est bien une électronique. Alors, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Pourquoi il ne veut pas faire de focus correctement? Là. Donc c'est une lampe Mazda fabriquée aux Pays-Bas, lampe et appareil d'éclairage, donc une lampe flow compact Mazda, Eureka de 11 watts électronique, 11 watts, 600 lumens, 220-230 volts, 50-60 Hz. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi il y a ce genre de bandeau là, de bandeau bleu là, des espèces de petits rubans bleus autour de la flow compact? Parce que là, je comprends pas pourquoi ils ont mis ça. Est-ce que ça veut dire que c'est une blanc neutre? J'en sais rien. Parce que souvent, les lampes comme ça, c'est des blancs chauds, mais non, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, en tout cas, c'est une E27, on va la tester quand même. J'espère qu'elle n'est pas morte. Ce genre de flow compact, c'est pas de la daube, hein, c'est de la bonne flow compact comme il y avait avant. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien, elle fonctionne et c'est du blanc chaud. Donc pourquoi ils ont mis ce genre de bandeau là? Bleu là. Ce genre de ruban bleu là. Bizarre. Parce que la flow compact, en plus elle est à peine, pas trop cramée, mais du coup c'est bien. Et en plus elle s'éteint doucement. Je sais pas si on peut voir à la caméra. Elle s'éteint tout doucement. C'est... Hop. Voilà, elle s'éteint doucement. Le ballast il se décharge tranquillement dans la flow compact et ça l'éteint en douceur. Bon bah c'est magnifique. Hein. C'est bien, c'est bien ce genre de flow compact. C'est encore des bonnes vieilles flow compact qui pourraient durer des années ça. En plus le ballast il est super lourd et en plus il est tout dans le machin. C'est un gros ballast électronique à l'intérieur. Donc franchement je suis content que la lampe fonctionne toujours. Et bien c'est magnifique. Maintenant passons au starter. Alors les voici, donc c'est tous les deux des starters Osram ST111 fabriqués en Allemagne. J'essaie d'en mettre un déjà, le premier ici. Ça va être compliqué parce que la douille est un peu défoncée. Voilà, on va mettre le tube fluo. Donc celui-là je suis sûr qu'il fonctionne. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Est-ce qu'il fonctionne? Visiblement pas, il n'a pas l'air. Hein. Oh, oh. Est-ce qu'il est long par hasard?
Oh là 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 là. Alors là, le starter, à mon avis, il a dû subir un tube en fin de vie. Il a mis environ 10-15 secondes pour fonctionner, ce starter. Même plus d'ailleurs. Oh là 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 là. Et là, il n'y a plus rien qui va. Ah non, mais ce genre de starter, je ne garde pas, ça. C'est pas possible. Hein. Ces starters-là, je peux pas les garder. Hein. Moi, je vais les enlever. Je vais en mettre d'autres, hein, parce que là, c'est pas possible. Hein. On va mettre le second, pareil. Hop. C'est parti. On le met sur la réglette. Hop là. Bon, celui-là, il est un petit peu plus rapide, mais bon. Voilà. Alors lui, c'est sûr, je vais pas le garder. Celui-là, ça peut encore tenir, mais à mon avis, ces starters-là, ils sont morts. Hein. Il y a un problème avec ces genres de starters-là. Ça va pas du tout. Bon, résultat, en fait, nous avons deux starters, dont un qui est absolument pas potable, et l'autre, ça peut encore aller. Mais à mon avis, ça va pas aller longtemps. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dans le résultat, une lampe flow compact qui fonctionne, et un starter qui peut être à peu près correct. Le reste... c'est pas bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.